Bon, on va faire ça un live de quelques minutes, on peut le dire comme ça. Euh, la guerre contre les peuples Congo ou encore contre l'Afrique d'une manière générale et éventuellement les peuples d'Afrique centrale, c'est une réalité. Autrefois, ils ont imposé une guerre silencieuse, secrète, manipulée. Voilà, c'est devenu une guerre visible où tout le monde peut simplement le constater. La déclaration de guerre des faux juifs au peuple Congo, c'est devenu une réalité. Hein? La déclaration de guerre des peuples, des faux juifs au peuple Congo, c'est devenu une réalité. On va vous expliquer ici ce que, euh, enfin, les impérialistes, les occidentaux, ce qu'ils ont réalisé. C'est-à-dire que dans la création des zones tampons, qui leur permettent éventuellement de pouvoir manipuler, piller, tuer le maximum de nous. Hein? On va vous expliquer ça. Les zones tampons. Vous voyez qu'en Europe, il y a une zone tampon. C'est l'Ukraine. Que vous voyez que tous les nazistes, donc les faux juifs, partout, donc à travers le zionisme, hein, c'est ces faux juifs qui ont pris le contrôle de l'Occident d'une manière générale, financent donc leurs bras armés dans la zone tampon d'Europe contre le pays de l'ancien grand quartier que nous appelons la Russie. Voilà pourquoi vous voyez que le Canada, l'ensemble des pays européens de l'Europe de l'Ouest, on peut le dire comme ça, vous voyez l'Australie, le pays de Michael Jackson, tous ces ensembles-là se constituent en un conglomérat et financent donc ce que nous appelons ici l'Ukraine, qui n'est qu'une zone tampon pour tenter de neutraliser la Russie de l'ancien grand quartier que nous appelons Poutine. Donc ça, c'est le bras armé en réalité. Donc tout ce qui est manipulation, des armes biologiques, hein, pour massacrer le reste du monde, ça se fabriquait, ça se fabrique aujourd'hui au niveau de l'Ukraine. Et voilà pourquoi l'ancien grand quartier que nous appelons Poutine était donc obligé d'avancer. L'objectif, c'était donc de mettre la Russie à genoux afin de revenir sur un nouveau projet, ce qu'ils ont appelé le nouveau ordre mondial, hein, pour recoloniser les Africains. Parce que dans toutes ces guerres que vous voyez que le butin à se partager demeure l'Afrique. Mais avec l'Afrique éveillée aujourd'hui et les jeunes noirs debout, ça ne serait pas facile. Donc il faut passer par plusieurs méthodes pour pouvoir le faire. Mais est-ce qu'ils vont réussir cette méthode? Ils ne pourront pas. Parce que là, les jeunes Africains ont compris la méthodologie et donc il faut agir. Donc la guerre, leur guerre, hein, des faux juifs qui se sont constitués au peuple du Créateur vivant, alors qu'ils ne l'étaient pas, donc ils étaient des usurpateurs, ont volé l'identité Congo pour se faire prévaloir l'immunité dans tous les crimes que ces gens-là réalisent. Comprenez? Donc, la zone tampon de l'Ukraine, vous avez compris ça. Une deuxième zone tampon de tous ces grands criminels du monde entier, c'est éventuellement la création de ce pays que nous appelons Israël aujourd'hui, qui ne sont que des Européens. Il fallait qu'ils créent une zone tampon au Moyen-Orient, hein, armer cette zone tampon afin que cette zone tampon-là continue de s'aimer la zizanie avec la création de ce pays en occupant les terres qui ne leur appartiennent pas, en donnant la mort au Lécoderme arabe, tout en sachant que les deux, donc éventuellement les descendants d'Abraham, hein, qui se sont réunis, hein, pour comploter contre les vrais peuples de la Palestine qui ne sont que les peuples noirs. Ils ont l'habitude de les appeler les Kouchis, donc le nègre, comprenez? Ils se sont réunis, ils ont comploté, ils ont mis donc ce peuple-là, les Kodem arabes sur cette terre, et après, ces mêmes Européens
sont en train de les exécuter, de les massacrer. Maintenant, ils ont un autre calcul. Un autre calcul. Donc, ils ont créé donc cet État, le fameux État Israël, aujourd'hui, une zone tampon dans le Moyen-Orient. Voilà pourquoi vous voyez que le pays de Michael Jackson, qui est dirigé par éventuellement les usurpateurs, les faux juifs qui ont pris le contrôle du pays de Michael Jackson, comme ils ont pris le contrôle éventuellement de l'Europe d'une manière généralisée, le contrôle du Canada, le contrôle de l'Australie. Donc, ce peuple minoritaire-là, cette espèce-là, qui détruit, qui pense qu'ils peuvent s'opérer derrière le gouvernement, en pillant les fonds du contribuable, en finançant les zones tampons, en leur donnant les armes les plus absolues, en leur donnant l'immunité, la protection nécessaire, en créant une loi internationale qu'ils ont appelée l'antisémite, vous comprenez, pour pouvoir balkaniser tous les crimes réalisés par ces zones tampons, comprenez. Donc c'est comme ça qu'ils ont opéré, c'est comme ça qu'ils ont opéré. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Donc c'est cela la réalité, comprenez? C'est cela la réalité. Et là, ils sont maintenant en train de calculer, de créer une zone tampon au niveau même de l'épicentre de la création humaine. C'est-à-dire que le centre névralgique de la vie, le centre névralgique de l'humanité, le centre névralgique de la spiritualité. Donc cette zone tampon, ce sont les terres Congo, dans la nouvelle stratégie. Et notre peuple doit vraiment comprendre ça. Notre peuple doit comprendre ça. Si vous êtes un Congo de la Fédération démocratique du Congo, donc le Grand Zaïre, vous êtes un Congo de l'Angola, un Congo de la Fédération Congo, un Congo du Gabon, ouvrez bien les oreilles et comprenez bien ce que je suis en train de dire. Malgré qu'ils ont imposé la guerre silencieuse, la guerre secrète, en déplaçant le maximum des Congos partout, en volant l'identité des Congos. Ils ont mis l'embargo sur les peuples congos. Ils ont pillé les ressources naturelles des Congos. Ils ont imposé des guerres secrètes, silencieuses. Et là, c'est devenu des guerres visibles que toi et moi voient, avec l'extermination des millions de nos peuples. Maintenant, là, ils décident désormais de créer un pays au centre même, au centre névralgique, donc là où le créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, Nzambi Mpungu, a créé la première femme que nous appelons la Vierge Congo, qui aujourd'hui est dévoilée. Le président Poutine l'a sorti d'une manière claire, que eux-mêmes les lécodermes et leurs papes, leurs cardinaux vénèrent dans les temples, dans le silence le plus absolu. C'est-à-dire qu'eux, ils vous ont donné l'effigie du Jésus noir ou du Jésus blanc, on n'a rien à foutre de ça, comprenez? Et eux-mêmes, ils vénèrent la femme Congo, la première, celle qui détient éventuellement la puissance créatrice. Nous appelons la Ntoto Yenangudete Udikilanga. Comprenez? Donc, c'est dans cette stratégie-là qu'ils sont là-dedans. Alors que vous voyez que les Congos errent de gauche à droite, cherchent de l'air de partout, il n'y a pas de solution, personne ne les écoute. Là, ils augmentent, donc là, ils partent à la vitesse supérieure. Cette zone de tampon, au niveau de l'Afrique centrale, ça va leur permettre de vouloir recoloniser l'Afrique, prendre l'Afrique d'une manière claire. Ne vous en faites pas, vous les Bamileke du Cameroun, vous les Peuls du Mali, peut-être de la Guinée, du Burkina, ne vous en faites pas. Parce que vous avez l'impression que vous avez eu un peu quelques armes qui sont d'ailleurs exposées et que vous ne voulez pas écouter ce que nous sommes en train de vous dire. Parce que vous êtes dans les égos personnels, vous ne voulez pas comprendre la problématique des peuples Congo. Ça va arriver sur vous. Parce qu'une fois, Kofi Gomez vous l'a dit, une fois qu'ils vont arriver à neutraliser le centre, ben, vous qui êtes à l'aile, c'est juste un coup de pied. Comprenez? Mais ils ne pourront pas, parce qu'il y a les forces aujourd'hui, l'éveil des peuples Congo, ceux-là qui détiennent la spiritualité, l'ensemble de nous avons compris, nous sommes levés dans la dimension supérieure à la dimension spirituelle. Ne vous en faites pas. Les armes que vous voyez là, il va y avoir autre chose qui va se passer. Ce que je suis en train de vous expliquer ici.
Donc, la zone tampon, c'est la création d'un État en Afrique. Donc, prendre le centre de la création, le centre de la vie, hein, l'épicentre de la vie. Donc, les terres Congo, la Fédération démocratique du Congo, la Fédération Congo, le Gabon, l'Angola, ainsi de suite. C'est ça le projet. On utilise donc Kagame pour pouvoir exécuter cette opération. De la même façon qu'ils sont en train de réaliser dans le complot des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hein, leur Dieu, hein, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu de l'écoderme européen. Hein. Nous, toi et moi, noirs, on n'a rien à voir dans tout ça. Ils ont dit que c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein. Nous, on n'a rien à voir dans tout ça. Comprenez? Les accords d'Abraham que Netanyahou a bondi à la tribu des Nations Unies, c'est clair. Il fait état à tous les lécodermes, y compris ce que nous avons l'habitude d'appeler chez nous les Nibou, les Arabes. Voilà pourquoi ils se sont tous tombés d'accord pour pouvoir exécuter les lécodermes palestiniens, donc arabes, qu'ils ont mis sur les terres des Noirs de la Palestine, en leur disant, bon, écoutez, ce ne sont pas de vos terres. Et dans la complicité pour pouvoir acquérir les terres Congo, ils sont en train maintenant d'utiliser Kagame, qui utilise donc des gens comme Ndongweso Mathurin, Albert, alias Sassou Nguesso Denis, pour pouvoir le faire à ses enfants, son enfant nilotique éventuellement, que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis. Autrefois, nous avons appelé à la Fédération démocratique du Congo, donc ex-RDC, à la protection du front ouest. Nous avons insisté là-dessus, nous avons développé là-dessus, nous avons expliqué pourquoi nous devons protéger le front ouest de la Fédération démocratique du Congo. La protection du front ouest de la Fédération démocratique du Congo, c'est éventuellement la protection de l'ensemble des peuples Congo et des terres Congo. Et ça, c'est des messages d'une manière... le message que nous avons reçu selon les révélations du Créateur vivant, premier Nzambimpo. Parce que c'est la ligne à ne jamais franchir, c'est la ligne, c'est la ceinture de la protection de l'ensemble des terres Congo. Malheureusement, hein, le pantin qu'ils ont mis au pouvoir, on ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas les couilles. Celui que nous appelons le gros pour rien, un gaillard pour rien, que nous appelons Félix Tshisekedi Tshilombo, un costaud pour rien, un redoudou pour rien. Parce que si vous voyez la dimension et la taille de ce type de Félix Tshisekedi Tshilombo, avec la masse corporelle, en comparaison avec la masse corporelle de Kagame, il n'y a pas match. Comprenez? Il n'a pas les couilles. Déjà, son état mental, il n'est pas stable. Spirituellement, il s'est détourné. Il est rentré dans, entre guillemets, les allégeances, les obédiences maçonnico-diaboliques, comprenez, qui n'a aucune valeur ajoutée en ce qui concerne les peuples Congo. Donc, il devient un homme contrôlable, un homme manipulable. Comprenez? Un homme assoiffé de pouvoir, mais qui n'a pas le pouvoir. Donc, il ne peut pas prendre cette responsabilité de protéger le front ouest de la Fédération démocratique du Congo, donc protéger l'ensemble des peuples au sein même de l'Afrique centrale. Il ne pourra pas le faire. La seule force qui va arriver à la protection de l'ensemble des peuples, l'ensemble des territoires, que les ressources naturelles des peuples reviennent aux peuples, c'est la masse, ce que nous appelons la force populaire. Nous avons besoin en ce moment de 5 millions de jeunes à Kinshasa, donc à la ville capitale, pour pouvoir le faire. 5 millions debout, avec nos bâtons, dans la discipline, pour fermer toutes les ambassades de l'écoderme, de les ramener, de les mettre dans les avions, les faire repartir chez eux, de bloquer les sorties des minerais, et de dégager Félix Tshisekedi au pouvoir. Nous aurons en ce moment-là réalisé le plus grand niveau spirituel, hein, qui est ici la protection des peuples, comprenez? Donc Félix Tshisekedi ne le pourra pas. Voilà pourquoi vous avez vu Kagame a fait une translation de l'Est à l'Ouest, en venant à travers Ngwepso Mathurin Albert, qui n'est qu'un Ivoiro Dahomey, qui n'est pas sur ses terres. Hein, parce qu'aujourd'hui, les Akans l'ont reconnu comme leur fils, comme leur descendant. On lui a même donné le nom Nanon Gatonkle. Et ça s'est passé à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, dans ce que nous avons l'habitude d'appeler la réintégration de la citoyenneté. Comprenez? Et ça, l'ensemble des peuples de l'Afrique de l'Ouest le savent. Malheureusement,
Nombreux ne veulent pas comprendre le message parce qu'ils sont dans des calculs politiques, ils ne comprennent pas les véritables enjeux. Parce qu'ils sont encore boulonnés dans le contexte de la République. Même quand même qu'ils ont compris qu'il faut aller chercher l'autosuffisance militaire, mais ils sont encore boulonnés dans le contexte de la République. Or que la République est une expression maçonnique. Vous ne pouvez pas vous boulonner là. Vous devez créer des fédérations ou des confédérations. La fédération des peuples, changer le nom, sortir, comme nous avons dit, la République exit. La République exit. Vous devez sortir de la République. Comprenez? Donc, la deuxième zone tampon qu'il veut vouloir faire, c'est éventuellement la déclaration de guerre des faux juifs, éventuellement. C'est-à-dire qu'après avoir tué les peuples Congo, pillé les ressources naturelles des peuples Congo, contrôler les ressources naturelles du Congo, là, il déclare maintenant une guerre frontale. Vous avez tous suivi cette guerre. Ce sont les négociations que, éventuellement, les Netanyahou, les faux juifs et les Américains étaient en train de faire derrière les portes. Je crois que nombreux parmi vous, vous avez, je crois, suivi ça. Donc c'était ça le sujet. On va jouer la première partie. L'article est tout frais, il est tout neuf. Israël négocie avec le Congo pour accueillir les personnes de la bande de Gaza. Donc l'article, en fait, il dit ceci, il dit clairement que des responsables israéliens, afin d'avoir eu des pourparlers secrets avec le Congo, c'est le Congo Brazzaville et puis le Congo démocratique, et plusieurs autres pays pour éventuellement accueillir des Palestiniens de Gaza. Bon. La raison qu'ils évoquent pour ça, c'est qu'il y aura toujours de la haine et toujours de la rancœur au niveau des Palestiniens et qu'ils ne seront jamais à l'abri, même si aujourd'hui... Bon, vous comprenez, ça c'est la première démonstration. On vous passe donc des évidences. Et là encore, ça c'est le média de l'écodème de Pompidou qui l'a dit. Éventuellement, c'est LCI qui l'a dit. LCI l'a dit. Je vais essayer de regarder. LCI l'avait dit. Je vais essayer de voir. Et si l'objectif d'Israël n'était pas seulement d'éradiquer le Hamas, mais aussi... Et si l'objectif d'Israël n'était pas seulement d'éradiquer le Hamas, mais aussi de vider Gaza de ses habitants. Des médias israéliens font de nouvelles révélations. L'idée serait d'expulser les Gazaouis au Congo. Oui, des pourparlers. Comprenez, Donc, expulser les Gazaouis, ceux qu'ils ont poussés, je crois, au sud de Gaza, au nord de Gaza, à Rafah, les emmener au Congo. Donc, on parle ici de l'entité Congo avec C et la Fédération démocratique du Congo, donc avec Tshisekedi. Ça, c'est la déclaration de guerre. Mais l'intention, c'est quoi? C'est d'aller créer une zone tampon, en réalité. Une zone tampon. Et ils vont revenir après. Avec une méthodologie pour dire, bon, il y a un commerçant faux juif qui a été assassiné sur les terres Congo. Il faut donc l'armée nazie de Netanyahou, des faux juifs, doivent donc aller là-bas. L'armée de Netanyahou, c'est l'armée du pays de Michael Jackson, contrôlée par les faux juifs. Comprenez? Le pays de Michael Jackson est contrôlé par les faux juifs. La France a été volée aux Français, ça on vous le dit déjà tous les jours. Macron est un faux juif. Tous les présidents de De Gaulle à Macron, tous, c'est des faux juifs. Comprenez? Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous voyez l'administration française, l'armée et tout, c'est la même chose. Et c'est la même chose ici, au pays de Michael Jackson. Comprenez? C'est la même chose ici, dans ce pays que nous appelons le Canada. C'est ça qui est la réalité. Comprenez? Et voilà la stratégie. Déplacer ces gens pour dire, bon, un commerçant juif a été assassiné, un faux juif a été assassiné, bon, il faut qu'on envoie l'armée des mercenaires pour occuper les terres. Et pour pouvoir le faire, il faut d'abord déplacer ces gens. Donc, c'est deux techniques. La déclaration de guerre publiée par Netanyahou. Voilà pourquoi Netanyahou dit, après avoir libéré les Palestiniens, il viendra libérer les Noirs africains. Ça, c'est Netanyahou qui l'a dit. Et ça, c'est LCI qui vous a dit ça. LCI vous a d'abord dit ça. Je vais d'abord reculer ça pour... Et si l'objectif d'Israël n'était pas seulement d'éradiquer le Hamas, mais aussi de vider Gaza de ses habitants. Des médias israéliens font de nouvelles révélations. L'idée serait
d'expulser les Gazaouis au Congo. Oui, des pourparlers seraient même en cours. Vous verrez. Vous comprenez? Donc, et ça, beaucoup de frères africains ne comprennent pas. Ils ont peur. Certains me disent, Pongui, tu n'as pas peur. Pongui était déjà de l'autre côté du rideau. Pongui, c'est un esprit. Cette chair que vous voyez là, il n'y a plus rien. Pongui, c'est un esprit. Comprenez? Et c'est ça, la vérité. La vérité Congo, c'est l'arme nucléaire. C'est l'arme nucléaire la plus absolue. Mais ils ne peuvent pas vaincre l'arme nucléaire, ceux qui détiennent la volonté de puissance. L'autosuffisance militaire, ils l'ont, mais nous avons l'autosuffisance militaire au carré de la dimension spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez ça. Voilà pourquoi on dit Mukongo que les Mbanza, Mukongo que les Kokokokong l'Italie. Comprenez? Donc, c'est cela la réalité. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, vous voyez. Et là, nous sommes à Londres. Ça, c'est à Londres. Qu'est-ce qu'ils ont écrit à Londres, là? Arrêtez de armer Israël. La volonté de puissance, c'est quoi? L'autosuffisance militaire, c'est quoi? C'est ce que, par exemple, les Iraniens venaient de faire. Il dit, vous avez attaqué notre ambassade, on va lancer les coups de canon. Mais non, la propagande, c'est quoi? C'est que non, aucune cible a été atteinte. On peut pas, c'est faux. Parce que souvenez-vous, ils ont même dit que les Hamas est allé les attaquer là-bas. Et ils ont même dit que leur système de défense était éteint. Donc si on déverse plus de 100 et quelques missiles, on ne va pas nous dire qu'il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de cibles touchées. Maintenant, ils ont dit que bon, Netanyahou fait les grimaces parce que Netanyahou compte sur le pays de Michael Jackson pour tenter de déclencher sa guerre, pour lui légitimer. Lui donner la légitimité qu'il est en train de chercher de récupérer les terres de plusieurs territoires là-bas. Maintenant, il a organisé sa réunion et son cabinet. Il a dit qu'il va aller en guerre, il va aller attaquer, il va attaquer. Bon, l'Iran a répondu. Il dit, bon, s'il essaie encore, nous allons utiliser la force la plus absolue. Bon, là, vous voyez déjà les va-t-en-guerre qui est ici le pays de Michael Jackson, tous c'est les Kodem, les faux juifs qui ont occupé le pouvoir partout à travers le monde entier, qui ont volé l'argent des contribuables partout à travers le monde entier, font semblant d'appeler au calme. Comprenez? Mais ils savent que s'ils le font, c'est la fin de leur pays, enfin, les terres qu'ils ont occupées. Comprenez? Bon, on va donc rapidement. On va aller écouter Sa Majesté Tika Zinga Premier. Il nous a dit quoi? Sa Majesté Tika Zinga Premier nous a dit quoi? On va essayer de l'écouter. On va essayer de l'écouter. Bon, je vais essayer simplement d'augmenter le volume. On va essayer de l'écouter. On va écouter Sa Majesté Tika Zinga Premier. Mais aussi de vider Gaza de ses habitants. Les médias israéliens font de nouvelles révélations. L'idée serait d'expulser les Gazaouis au Congo. Nombreux Africains ne se sont pas rendus compte qu'à travers cette nouvelle, parue dans les médias au tout début janvier de cette année 2024, c'est ce jour-là, que les faux juifs d'Israël, notamment Netanyahou, ont déclaré officiellement la guerre à la Fédération Congo. C'est également ce jour-là que les faux juifs d'Israël et Netanyahou ont perdu d'avance cette guerre. Il revient maintenant à chaque homme noir, en général, et
et à chaque Africain en particulier de prendre conscience du fait que sur nos terres ancestrales, il faille bannir définitivement le Dieu blanc d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour renouer enfin avec Mfumwanzambi Mpongu, le créateur vivant premier, et pour renouer avec les us et les coutumes de nos ancêtres. En effet, le tournant de l'histoire sera le moment où chaque homme noir prendra conscience que la Fédération Congo est redevenue le pays le plus puissant du monde. C'était un bref message de Tata Nzinga Nkuvu en ce jour du 15 avril 2024. Merci. Bon, vous ne comprenez pas ça. Nombreux parmi vous ne comprennent pas ces messages-là. Parce que imaginez-vous, hein, ils ont volé les peuples congolais, ils sont venus, ils ont fait la guerre. Si vous voyez aujourd'hui, si vous allez à Anvers, en Belgique, hein, même à New York, là, vous allez voir les grandes boutiques, hein, qui vendent de l'or, hein, qui vendent le diamant, hein, les bijoux de marque. 99% sont les faux juifs. Mais leurs terres, ils n'ont pas ces ressources-là. La plus grande partie de ces ressources, ils viennent les chercher chez nous, sur les terres Congo. Comprenez? Ils contrôlent les banques, mais ils contrôlent les banques avec quoi? À travers le financement des guerres, des prêts inexistants, avec des intérêts exorbitants. Comprenez? Donc ces gens-là deviennent de plus en plus riches sur le sang des peuples congolais. Aujourd'hui, le rapport Mapping explique tous les rapports que vous allez au département d'État américain, au Congrès, des rapports secrets. Certains sont même visibles, hein, l'expliquent clairement. Des trafiquants d'arbres comme des Salomé, c'est des faux juifs. Gatner, qui est énormément cité dans les accords Mapping, c'est un faux juif. Comprenez? Donc, le sang Congo, comprenez, est déversé par ce peuple. Comprenez? Mais ils veulent se cacher derrière les États en disant la France, la France. Il n'y a pas que la France. L'Amérique aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, c'est l'ennemi numéro 1. Parce que ceux qui contrôlent l'Amérique, ce sont les faux juifs. Donc c'est l'ennemi numéro 1 des peuples noirs, des peuples Congo. La haine de l'Amérique envers les peuples Congo. Et ça, c'est une réalité. C'est une évidence. Comprenez? Aujourd'hui, ils maintiennent Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis au pouvoir, sur les terres qui ne lui appartiennent pas. Ils ont laissé cet homme s'enrichir, massacrer le maximum des Congos, hein? Et le voilà, il met cet homme en collision avec le Somalien Kagame. Kagame, c'est un Somalien, c'est un Nilotique. Comprenez? Et il rentre en collision avec un gaillard pour rien, un gros pour rien, que nous appelons Tshisekedi Félix Tshilombo, celui qui a le pouvoir, mais sans pouvoir, pour livrer les peuples, livrer les terres. Comprenez? Voilà pourquoi il n'a jamais prononcé un mot. Ni les gens autour de lui, ni ces griots autour de lui n'ont jamais parlé de la protection du front ouest de la Fédération démocratique du Congo. Et là, c'est une évidence. Comprenez? Donc, et tout ça, c'est un combat spirituel. Liquider les peuples Congo, récupérer leurs terres en créant une zone tampon, là, au centre de l'Afrique, au centre névralgique de l'humanité, au centre de la vie, au cœur même de la spiritualité. En pillant les ressources naturelles, en prenant le contrôle. Vous comprenez? Il y a une vidéo que vous avez certainement vue et que vous n'avez pas prêté assez d'attention. Maintenant que quand je revois cette vidéo, ma mémoire s'ouvre, la dimension élevée s'ouvre,
Et je vais donc chercher beaucoup de questions et je trouve donc des réponses. Autrefois, vous avez vu Katumbi, qui n'est qu'un faux juif par le biais de son père, hein, vous a fait une promotion là-bas. De l'agriculture. Ils ont mené donc ses vrais patrons, ses patrons de Katumbi sur les terres Congo, on peut le dire comme ça. Hein? On va aller regarder ça. Question de vous rafraîchir la mémoire. Ah, kuzaba, kunkondolo ya kuzaba diambu ya kikiadi mingi. Quand vous ignorez quelque chose, et c'est là où le créateur vivant premier, celui qui est invisible, nous emmène donc sur d'autres trajectoires et d'autres visions. On va essayer d'ouvrir cette vidéo. On va essayer d'ouvrir cette vidéo. On va essayer d'enlever simplement la partie publicitaire. Et Dans plus de 2 heures, cette délégation des diplomates, avec à sa tête les ambassadeurs de la Suède et du Canada, ont admiré les merveilles de la ferme Futuka, conduite par son propriétaire et initiateur Moïse Katumbi Chapwe. Henri Grasgrand et Benoît Pierre ont débuté cette visite par le champ de maïs. Ici, la moisson est abondante. L'équipe de Machamba poursuit sans désemparer avec la récolte amorcée depuis peu. Plusieurs engins sont déployés dans ce champ et chacun avec un objectif spécifique. La moissonneuse récolte du maïs, puis le décharge dans un camion avant d'être amené dans les silos. Plus de 40 000 tonnes de maïs sortiront de ces plusieurs hectares de terre cultivée. Un travail exceptionnel selon les eaux de Katumbi. Non, je pense que ça a été très intéressant et impressionnant de voir toute cette étendue des champs. C'est quand même c'est énorme. C'est évidemment inspirant. On voit que c'est... Bon, on voit l'œuvre d'un visionnaire aussi, de M. Katumbi. Donc, franchement, il faut aussi le remercier de nous avoir invités à voir ça. Je dirais que c'est une partie de la République démocratique du Congo qui est nécessaire de voir. Ils sont conviés à suivre une projection sur le fonctionnement, le but et les perspectives de Machamba. À la ferme Futuka, les ambassadeurs de la Suède, du Canada et toute la délégation ont visité l'abattoir moderne en construction sur le site. Un abattoir répondant aux normes internationales. Moïse Katumbi et ses visiteurs ont reçu des explications sur le fonctionnement de ce service. La chambre froide, la salle de fabrication de la charcuterie et autres types de viandes. Les vaches élevées dans cette ferme seront abattues sur place. Non, mais c'est bien. Le parc animalier réservant plusieurs espèces animales et la chapelle ont été aussi visités. Cette tournée à Futuka s'est clôturée par l'académie. 40 jeunes et 30 joueurs y sont logés pour suivre des formations de football. C'est en plein entraînement que les visiteurs trouvent ces jeunes de la Katumbi Football Academy une formation d'un coach français. Un centre de formation qui fonctionne selon les normes internationales requises en matière, avec une salle de musculation, des salles de classe, des dortoirs pour le confort et la performance de ces amoureux de football. Henri Grasgrand, ambassadeur de la Suède impressionné de toutes ces activités, trouve le travail de Katumbi magnifique. Cette production qu'on a vue et toutes les activités autour, on a aussi vu l'abattoir, comme vous venez de le dire, qui est en train d'être construit. Et maintenant, on regarde le foot pour changer un peu. C'est aussi impressionnant de voir les jeunes. Je pense que ça a été vraiment très intéressant de voir toutes les activités sur la concession. Quand je regarde maintenant, c'est peut-être là on voit, on regarde la jeune génération qui maintenant sont en train alors de se préparer pour leur futur.
Et je pense que ça inspire aussi, et bien sûr aussi ce qu'on a vu avant. S'il y a quelque chose dont le pays a besoin, c'est bien sûr aussi qu'il y a cette énergie et ces activités pour aussi le futur. À son collègue du Canada, Benoît Pierre, de souligner que Moïse Katumbi Chapwe est un véritable modèle de développement, une personne sur qui la République démocratique du Congo doit toujours compter. Ben moi, ce que je vois, c'est toute l'œuvre qu'il y a ici. Je trouve ça fascinant. Comme je disais, c'est un modèle de développement. Faut voir aussi comment tout ça peut s'intégrer dans l'ensemble du pays. Quand on regarde l'agriculture, c'est une façon de faire de l'agriculture. Il faut voir aussi après, mieux comprendre. C'est une impression, hein. Moi, j'arrive ici, on passe 1 heure ou 2. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de comprendre comment ce modèle économique-là, ce modèle d'affaires s'insère aussi dans la communauté et dans tout le pays, parce que ça donne des idées sur ce que pourrait être le futur. Puis je suis aussi très encouragé, comme parce que dit mon collègue, en voyant cette jeunesse-là qui se développe, puis en voyant aussi toutes les potentialités qui existent dans ce pays. Là, je pense qu'on doit être très reconnaissant d'avoir eu à M. Katumbi nous avoir donné la chance de voir ceci. Il y a toujours des entrepreneurs, des gens, des visionnaires, mais j'appelle ça des visionnaires, qui existent et qui amènent cette vision-là justement dans le pays. C'est vers les heures du soir que cette tournée s'est clôturée à la minoterie Machamba, située sur la route Kassenga. Une vingtaine de personnes œuvrent dans ce moulin qui sort près de 200 tonnes de farine de maïs en 24 heures. La délégation a ici aussi suivi des explications sur le processus de la fabrication de maïs, le pré-nettoyage, la préparation de la mouture, le stockage de la farine dans les silos et l'empaquetage. Yai mambo belmesosa, yai mambo belmesosa, na fédération ya Congo. Voyez l'expression, le modèle économique, l'intégration, c'est intéressant pour voir, c'est très fascinant. Ça donne des idées pour le futur. Vous voyez que dans les expressions des véritables patrons de Katumbi ici, qui ne sont que les négriers, l'écoderme, on ne parle pas d'entrepreneurs noirs, création d'emplois. Cette expression, vous n'allez jamais entendre ça auprès d'eux. Il faut voir, on parle des potentialités économiques, l'agriculture. C'est la raison fondamentale que ces gens-là soutiennent Katumbi dans ce projet test. Les terres Congo. Remplacer les Noirs. Prendre l'Afrique sans les Africains. Mais vous n'allez pas vous en sortir. On vous le dit d'une manière claire. L'Afrique va se transformer en tombe pour vous. Vous venez, vous ne repartez plus. Même vos cadavres ne repartiront pas dans les cercueils. Notre position est connue. Comprenez? Nous, les Congos, nous subissons. Nous vous avons reçu. Nous avons reçu les Codermes, vous voyez, qui sont venus, on les a rouverts. Quand ils ont vu que la terre était fertile, ils ont commencé à nous assassiner, les exterminer. Quand ils ont vu qu'il y avait des minerais, ils ont commencé à nous emmener des peuples venant d'ailleurs. Aujourd'hui, ces peuples qui nous emmerdent, comme l'Ngwepso Mathurin Albert, alias Assou Nguesso Denis, revenant de l'empire du Dahomey. Et c'est la même chose. C'est la même chose qu'ils ont fait dans plusieurs zones d'Afrique. Ils ont pris des peuples, ils ont déplacé, créé ce que nous appelons les Kaunga pour coloniser, piller les matières premières. Et c'est le même contexte ici avec Moïse Katumbi, qui n'est qu'un faux juif. Est-ce que vous comprenez le plan? Maintenant, la question que je vais vous poser, vous avez entendu la dame vous parle de 20 000 tonnes en 24 heures de production. Quand un lécoderme entend ça, 20 000 tonnes en 24 heures. Mais ça déclenche un phénomène bizarre dans sa tête. Vous dites, mais merde, en 24 heures, j'ai 20 000 tonnes. 20 000 tonnes, il tape son calcul comme ça là.
Il dit, mais si par exemple, une tonne me rapporte 50 000 $, 20 000 tonnes en 24 heures, mais en 30 jours, je vais avoir combien? En une année. Il a déjà fait son calcul en siècles de siècles. Combien ça va lui rapporter? Donc, la valeur humaine n'a plus sa place. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes en face de l'espèce la plus destructrice du monde entier que nous appelons l'Européen, le leucodère, qui n'a jamais eu de l'amour en véritable, surtout quand il s'agit du modèle économique. Des faux juifs qui ne voient que l'argent. Et ça sont les vrais patrons de Katumbi. Dans leur expression, ils ne mentionnent nullement la multiplication de l'entrepreneuriat, la création, les emplois pour des jeunes. Ils ne le mentionnent pas. Ils parlent de modèle d'affaires. Comment faire la modélisation dans le système? Comment intégrer ce modèle dans la zone? Très intéressant. C'est là la guerre que vous voyez aujourd'hui. Voilà pourquoi Netanyahou n'a pas hésité de le dire. Après avoir libéré, soi-disant, les faux juifs, il va libérer les noirs africains. Voilà pourquoi il n'hésite pas de négocier derrière les portes. Tout ce que je dis aujourd'hui, Tshisekedi est bien informé. Votre gars que vous appelez Fatih, moi je l'appelle le béton foufou. Il est bien informé. Tout ce que je dis là, il est bien informé. Parce que nous avons aussi quelque part une voix qui chuchote, les murs ont des oreilles, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils disent, ça sort. Même entre les lécodermes, ça sort. Parce qu'il y a des lécodermes qui nous aident, qui nous aiment, qui ont compris le combat, qui est le combat de la libération des peuples, le combat de la libération de l'humanité tout entière, parce que la libération de l'humanité viendra par la bonté des peuples Congo. Parce que le Congo, en réalité, c'est l'homme à la création. Celui qui a reçu l'onction, celui qu'on a béni. Donc il est dans le contexte de la construction, du partage, de l'amour, de la fraternité. Vous comprenez? Donc sauver les peuples Congo, c'est sauvegarder l'humanité. Maintenant, quand les Congos se lèvent, se révoltent, face à la destruction de leur peuple, au pillage de leurs ressources naturelles, à la destruction de leurs terres, ça suscite le grand réveil de lui-même, le créateur vivant premier, Nzambimpo. C'est là que vous allez voir les choses qui vont venir. Vous voyez que nous avons réussi à dynamiter tous leurs mensonges. Aujourd'hui, le Congo le dit d'une manière claire qu'ils sont la première créature de Mfumu Congo. Ce ne sont pas les faux juifs. Parce que si les faux juifs étaient la première créature, les richesses dont on parle, les terres là, ça devait se retrouver chez eux. Mais par contre, ils n'ont pas de terre. Ils disent que, soi-disant, leur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob leur a promis les terres. Et pour avoir ces terres-là, il faut aller faire la guerre, il faut tuer d'autres humains. Ça n'a aucun sens. Là, c'est un créateur de la rébellion, de la guerre, de la destruction. Donc, le créateur vivant, quand il lui donne quelque chose, il ne peut pas promettre la chose qu'il t'a donnée à quelqu'un d'autre, à une autre espèce. Comprenez? Le Congo est là, il va demeurer là, il demeurera, il sera là. Ils ont tenté de nous liquider pendant plusieurs décennies. Ils ont déporté des millions de nous. Même moi, le créateur vivant a voulu que je sois désormais ici, en Amérique du Nord. Et à partir de là, il a donné la voix. L'arme la plus absolue, qui est la parole du créateur vivant, la vérité, pour prêcher. Et quand je parle, des murs tremblent. Leur palais, ils tremblent dans leur palais, parce qu'ils reconnaissent la puissance, la force de Mfumu Congo. Celui qui est un et qui est visible. Ils le savent. Voilà pourquoi ils veulent maintenant venir
créer cette zone tampon le plus rapidement que possible, en passant derrière un petit individu, chétif comme une tige de balai, que nous appelons Kagame, qui est un Somalien et qui ose parler, ose battre la poitrine devant Fumu Congo, devant un Congo. Mais vous voyez que ils viennent voir, ils viennent chercher à savoir est-ce qu'ils ont encore vu ça. Mais là encore, ils ont compris que nous avons vu ça. Donc, comprenez, voilà pourquoi Sa Majesté Tikazinga vous a dit que la Fédération Congo était le pays le plus puissant du monde entier. Il faut donc aller faire la guerre. Comme déjà, ils sont allés chercher à faire la guerre à l'ancien grand quartier. Comme aujourd'hui, ils veulent faire la guerre avec l'Iran. Comme aujourd'hui, ils veulent faire la guerre avec la Chine. Et les voilà veulent maintenant faire la guerre avec la Fédération Congo d'une manière claire, en tentant de récupérer les terres, en créant une zone tampon. Mais c'est là où vous allez voir la force et la puissance de Mfumu Congo. Souvenez-vous, nous sommes les gardiens de l'embouchure. Et les lécodermes savent ça en termes de code. Qu'est-ce que c'est l'embouchure sur les terres Congo? Ils le savent. Nous sommes, parmi nous, il y a moi, Prince Mika Yapong, ceux qui détiennent les clés de l'embouchure. Et vous verrez ce qui viendra de là. Donc, voilà pourquoi je tiens à féliciter ceux qui ont vu ça dans la Fédération démocratique du Congo, ceux qui ont compris et qui ont changé les règles du jeu, en empêchant que le faux juif Katumbi puisse prendre le pouvoir. Et vous devez jamais mettre ce faux juif-là au pouvoir, là-bas. Malheureusement, ce que dit Chilombo n'arrive pas à saisir la portée parce qu'il est allé chercher la protection dans les loges diabolico-sataniques maçonniques. Et là-bas, on lui a dit, si tu bouges, on coupe le cou. Mais Fatih, tu ne vas pas chercher à protéger la masse que tu as. Cherche à protéger l'âme. Lève-toi dans la dimension spirituelle. Connecte-toi avec le prince Mikaya Pongi VII, avec Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, avec le gouverneur Birangi, avec Mfumu Mama Congo, Ntote Inangude Tudiklanga Mama Olga, tu vas comprendre la dimension. Aux frères de la Fédération démocratique du Congo, aujourd'hui que nous appelons au peuple Congo de se lever, d'être avec nous ensemble, parce que c'est une question de survie. Les peuples d'Angola, le peuple éventuellement du Gabon, nous ne pouvons permettre la création de cette zone tampon, ce pays piloté par des pseudo-faux juifs qui veulent continuer à piller les ressources naturelles de Mfumu Congo. Non, on ne peut pas l'accepter. Faisons que nos terres deviennent une tombe, que le diamant, l'or, le pétrole, le coltan qu'ils viennent chercher deviennent des trésors piégés. Et que nous leur donnons la mort d'une manière claire afin qu'ils viennent négocier. Quant à Kagame et les Rwandais qui sont sur les terres Congo de la Fédération Congo, je dis au peuple Congo, mais vous êtes en train de blaguer. Vous vous souvenez de 97 quand les Rwandais de Nguesso Maturana Albert sont venus à la machette couper les têtes et réaliser un génocide à grande échelle chez nous, sur les terres Congo, de Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lekumu et Luango. Les Rwandais ont été là. Certes, l'armée angolaise est rentrée avec les armes, simplement pour intimider, mais c'est le Rwandais, c'est le Tutsi rwandais qui était là à la machette, qui tronçonnait les têtes, les pieds de nos parents, de nos grands-parents, là. Et les mêmes Rwandais reviennent pour tenter de se camoufler derrière l'affaire des terres. Vous ne devez pas laisser aucun Rwandais sur les terres sacrées de Mfumu Congo. Tout Rwandais qui vient là, il doit mourir. Voilà ce que nous sommes en train de dire à notre peuple. Nous ne sommes pas allés chez eux, mais ils sont venus provoquer le peuple de Mfumu Congo.
Veux-tu devenir esclave? Continue à devenir esclave sur tes terres? Non, il faut se battre. Je crois que vous avez bien compris. Mukonke kile manzao, mukonke le kokokokong litadi, kokokokong litadi, kokokokong litadi. Matona ngule amodi, tatanzami kubieka bankoko babieka. Abu pia. Ye, yaba kolerve.